On a vu la théorie, maintenant on passe à la pratique. Voyons les outils d'un bon HSE sur le terrain. Alors, quels sont les outils que tout pro HSE doit maîtriser pour être vraiment efficace? On va tout voir. On commence par la base de tout, les normes. C'est le socle du métier, impossible de passer à côté. La plus importante, c'est l'ISO 45001. Son but est simple, réduire les accidents et les maladies au travail. Ce qui est génial, c'est qu'elle s'intègre facilement avec les normes qualité et environnement. Tout est lié. Ce socle inclut aussi des règles très strictes, comme l'accord ADR pour le transport de matières dangereuses. L'ADR donne un cadre super clair pour que tout se passe en sécurité, du départ à l'arrivée. Passons aux certifications. C'est un vrai booster de carrière dans le monde du HSE. Les deux plus connus sont IOH et NEBOSH. Chacune a sa cible et ses objectifs propres. Et l'impact sur la carrière, il est bien réel. Ça peut vraiment changer la donne, même financièrement. Prends l'exemple de David Ongeza. Grâce à sa certification, il a réduit les accidents de 75%. Ok, les normes internationales c'est bien, mais la loi locale c'est la priorité numéro 1. Si tu travailles en Algérie, par exemple, la loi 8807, c'est tout simplement la base de tout. Et cette loi s'appuie sur des organismes spécialisés qui sont là pour aider sur le terrain. Forcément, pour gérer tout ça, il faut être super bien organisé. C'est un outil en soi. Pour ça, un outil génial, c'est la matrice d'Eisenhower. Elle aide à prioriser ce qui compte vraiment. Ça permet de ne jamais passer à côté de l'essentiel, de ce qui est critique pour la sécurité. Voilà, on a fait le tour des outils essentiels. C'est la feuille de route pour devenir un pro efficace. La vraie question, ce n'est pas de tout connaître par cœur, mais de savoir par quel bout commencer.